Coucou les copains. Ça va-t-il? Moi, bah ça va très bien. Ça booste. Ça booste comme le soleil du sud. Ça chauffe Marcel. Vous avez pu voir hier le petit vlog qui s'est terminé par un joli sourire. J'étais tout content donc d'arriver enfin à régler une machine comme je le souhaitais. Ça faisait quelques temps que j'avais pas réussi à arriver à un résultat probant assez rapidement, donc c'est rassurant. Voilà. Donc comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui c'est l'étape suivante du boostage. Donc on va ultra booster le petit Doppler martyr qui a déjà beaucoup souffert. Tout ça on va le faire en utilisant une culasse boost spéciale dont je vous ai parlé, avec un plot beaucoup plus entrant que d'habitude. Donc là on a 1,5 mm d'entrant, c'est à dire qu'on a 1 mm de plus d'entrant que la culasse boost normale. Donc ça c'est la Ultra Boost One, c'est la première, donc on va tester donc probablement une future nouvelle pièce qui apparaîtra dans le shop, dans la section culasse. Donc pour l'accompagner, on a donc une cale de 2 et un joint de 0,25 ou peut-être même 0,40. En tout cas je l'ai déjà monté, il a été tassé au montage et je le mesure à 0,30. Bon, donc alors vous allez me demander pourquoi. Actuellement on a une cale de 1,5 et deux joints. On a un 0,40 et on a un 0,15. Donc en théorie, étant donné qu'on a 1 mm de plus en entrant, en plot entrant, logiquement il faudra mettre 1 mm à l'embase pour compenser et on se retrouverait donc avec le même squeak. Mais c'est peut-être pas le mieux à faire. Donc on avait testé en squish de 1 mm voire 0,9 tassé. C'était bien, c'était très bien, mais ça s'est avéré encore meilleur avec un 4. Donc comme je vous l'ai expliqué, plus on augmente les diagrammes, plus il faut augmenter le taux de compression. Donc là, en rajoutant 1 mm, donc si on avait rajouté 1 mm, on conserverait le même squish et on aurait 7 à 8 degrés de plus à l'échappement et au transfert, à peu près. Dans la réalité c'est pas exactement 7 ou 8 les deux, ça peut être 7 à l'échappement et 8 au transfert. On est plus près de la réalité. Bref, donc si j'avais rajouté 1 mm exactement, on reste au même squish, donc au même taux de compression, alors que les diagrammes seraient montés de 7-8 degrés. Donc on va enlever, on va pas rajouter 1 mm, on va plutôt essayer de rajouter 0,7. A priori ça devrait être à peu près ça. On va rajouter 0,7 à l'embase, ce qui fait que le squish va redescendre. Donc on ne sera plus à 1,4. En principe on devrait arriver à 1,1. 1,1, 1,2, voire 1. Allez, on tolérera. Ce qui fait qu'on aura des diagrammes donc plus élevés qu'avant et on va comprimer un peu plus qu'avant. Donc, en théorie, ça devrait être mieux. Mais rien n'est jamais sûr. Donc là, pour le moment, j'ai le boost au sac sur le dos. Et donc, je vais chez mon ami Brahim. Et puis je vous reprends une fois qu'on sera ressorti. Allez, à tout de suite. Voilà, de la Boostify partie. Le sac est plus léger. Bon, bref, aujourd'hui, donc au programme, décalussage, modification de l'empilage à l'embase, vérification du squeak, et puis on va aller tester la pétoire. Voilà.
donc ça va pas être un vlog très long. Puis voilà, puis on va voir. Et puis si ça se trouve, et c'est probable, il va y avoir des réglages à faire au niveau du variateur, hein, parce que les diagrammes étant plus hauts, a priori, on doit pouvoir aller chercher la puissance plus haut. On va voir ça, Donc on va se retrouver tout de suite dans les ténèbres du merdier. Allez. On ne le fait jamais assez. C'est le resserrage à froid. Donc hier, on a fait un bon tour donc dans la config qui est là. Donc on avait un joint de 0,49. Il me semble bien que je n'ai pas fait de resserrage. Donc avant de desserrer, ben on va essayer. Allez. Donc là, ici, ça fait... Donc si on allait jusqu'en bas, si on allait jusqu'ici, ça ferait un quart. Si on allait jusqu'ici, ça ferait un quart. Donc de là à là. Donc là, on a un huitième. On a un petit huitième de tour encore. Donc bah, ça aurait pas fait de mal. Voilà, ça aurait pas été non plus indispensable, hein, mais c'est toujours mieux de vérifier donc c'est son serrage de calus. Donc n'hésitez pas, hein, surtout avec les chaleurs qu'il y a actuellement. Donc même si vous avez fait plein de vérifications de serrage cet hiver ou au printemps. Oh non, mon olive va se barrer toute seule. Bon, mais j'espère que je vais pouvoir la resserrer. Bref, si vous avez déjà fait des vérifs de serrage de culasse cet hiver ou au printemps, n'hésitez pas, avec les chaleurs qu'il fait actuellement, votre moteur va forcément chauffer plus qu'en hiver et donc va forcément plus dilater qu'en hiver. Donc forcément vos joints vont encore se tasser. Donc n'hésitez pas à faire une dernière petite vérification. Ça peut avoir besoin, hein, croyez-moi, honnêtement. C'est peut-être pas indispensable, ça roule peut-être comme ça. Mais à mon avis, si vous n'avez pas vérifié vos serrages depuis longtemps et que vous roulez en ce moment, là, vous allez constater que ça s'est encore tassé. Donc non, je ne crois pas que ce soit les goujons qui se rallongent. Moi, j'ai jamais encore remarqué que mes goujons se rallongeaient, mis à part sur ma première mobilette. Moi, MBK, ma première pétoire, j'avais resserré les écrous de culasse avec le pied. Tellement je pensais que l'explosion était puissante là-dedans. Avec le pied. Et j'avais réussi à casser un goujon. Ouais, pas étonnant en même temps, hein, avec le pied. Hein, j'étais chaude. Mais bon, hein, quand même, j'avais pas fait semblant. Alors, hop. La bougie. J'espère que le filetage est encore bon. Attendez, je vous pose. Ouais, ça visse encore. Bon, il faudra que je lui mette un coup de pince. Vous me le rappelez si j'oublie. Bref, donc les écrous, il y en a encore plein. Non? Si. Bref, voilà, n'hésitez pas à refaire une petite vérif à froid, hein, de vos serrages de culasse. Il y a de très grandes chances que ça ait bougé. Mince, je fais n'importe quoi. J'ai même pas démonté le pot. J'ai même pas enlevé les ressorts. Bah tant pis, je vais le faire en direct avec vous. De toute façon, ce vlog ne va pas être très long. Je dis ça, mais ça se trouve, on va aller faire un tour et la meule, elle va faire me au démarrage. Et le vario, il va être super trop lourd. Non, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à modifier. Voilà, on va même pas augmenter, on va même pas remonter le cylindre d'1 millimètre, hein, comme je vous l'ai expliqué juste avant. On va le remonter de 7-8 dixièmes. Voilà, afin d'avoir un squish donc de 1,1, 1,2. Je pense que ça serait pas mal. Donc je vous explique aussi pourquoi
Pourquoi? Plus les diagrammes sont hauts, plus il faut augmenter le taux de compression. Donc c'est assez simple. Si vous prenez... Bon, non, ça va pas, je vais pas bien l'expliquer comme ça, je comprendrai après. Je vous l'expliquerai peut-être ensuite. Bon, si, imaginez que vous prenez une seringue. Si vous prenez une seringue, que vous la sortiez complètement, vous sortez au max et vous bouchez le bout. Et là, vous poussez. Et ben, plus vous allez essayer d'aller au bout, plus la pression sur votre doigt là, sur la petite sortie ronde là, va être énorme. Ça va comprimer à mort. Et donc, au bout d'un moment, peut-être que vous n'arriverez pas à comprimer complètement la seringue. Ça va faire... Votre doigt, il va faire... Voilà. Maintenant, faites la même chose avec une seringue où la tige est rentrée à la moitié de la seringue. Ben là, vous allez arriver facilement à comprimer jusqu'au bout. Et votre doigt, ben, vous arriverez à tenir la pression. Et ben, c'est la même chose dans un cylindre. Plus vous remontez la lumière d'échappement, plus la tige qui se déplace dans une seringue, et ben, plus elle est avancée. Donc, moins il y a de volume à comprimer dans le volume de la chambre de combustion. Donc, dans le volume final. Donc voilà, plus vous remontez la lumière d'échappement, pour un même volume de chambre, moins vous comprimez. Voilà l'explication de pourquoi plus les diagrammes sont élevés, donc surtout le diagramme d'échappement, plus il faut comprimer, parce que sinon bah vous remontez l'échappement et ben vous décomprimez. Voilà, plus vous remontez l'échappement, plus vous décomprimez au niveau du volume final, évidemment. Donc quand le piston est au point mort, voilà, imaginons que il y ait 15 cm3. C'est une image, hein, où, allez, 20 cm3 entre le début où l'échappement s'ouvre, enfin se ferme, et le point mort. Donc il y a 20 cm3 plus le volume de la chambre. Voilà. Et si vous remontez votre échappement de manière à ce qu'il n'y ait plus que 15 cm3, et ben vous comprimez 15 cm3 jusqu'à, enfin, en un volume d'une chambre, de la chambre. Et donc c'est le même volume, sauf que voilà, plus l'échappement est bas, plus ça comprime comme un ouf. Voilà, bon, c'est peut-être pas très clair ce que j'ai fait là, hein, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais voilà, c'est à peu près ça. Bon, et ben écoutez, j'ai plus qu'à enlever mes ressorts, sortir le cylindreau, et puis après, bah, je change d'empilement, je remets ça, et puis je vous reprends en contrôlant le squeak, en espérant qu'on aura un 1, ça me plairait bien. Ouais, mais même 1. Mais bon, disons que je préfère augmenter les diagrammes que comprimer. Étant donné qu'on a une poulie d'embrayage qui patine bien. Maintenant, le truc, c'est que si on perd trop de couple, bah, l'embrayage, il va plus bien fonctionner. Donc, imaginons que là, je garde le 1/4 de squish. Ah, ça marcherait toujours, hein, il n'y a pas de problème. Mais probablement qu'on perdrait du couple. Parce que on aurait décomprimé en remontant la lumière d'échappement. Voilà. Peut-être que vous comprenez un petit peu mieux. C'est tout l'intérêt de mes vlogs. Voilà les copains, je fais ça et puis je vous reprends après. À tout de suite. Bon voilà, Roscoe est déposé. Bon, le joint d'en bas a l'air à peu près en bon état. C'est surtout que j'ai pas envie de le gratter, hein, donc je ne l'enlève pas. Donc allez, on va se faire une petite vérif. Donc on a toujours notre pète, hein, sous le transfert arrière. On a toujours notre pète entre le booster et la lumière d'échappement. Voilà, vous devez le voir. Bref, bon, bah, très bien. Rien de nouveau. Alors, donc on avait cette cale de 1 plus 0,5. Donc, cale de 1 plus 0,5. Voilà, hop. On va faire une petite mesure quand même, parce que la pâte à joint, ça en fait un petit peu quand même. Voilà, on a un 51. On a un 51. Donc, comme je vous dis, pour avoir le même squeak,
il nous faudrait 2,51. Donc elle est où la cale? Je les ai mis où? Ah, elles sont là. Hop. Donc, pour bien faire, il nous aurait fallu 2,51. Et donc là, on a 2,00. Voilà. Ah, ça y est, il clignote. Change-moi ma pile, elle est morte. Non, t'attendras. Voilà. Donc là, on a déjà 5 dixièmes de gagné sur la cale. Et ce joint, il fait combien? Ah, il fait 0,26. Bon, c'est peut-être un 0,25 finalement. Bref, donc 0,26 et 0,26 et ça va nous faire donc 0,5, donc ça va nous faire 0,76 de plus à l'embase. Donc bah, j'aurais bien rajouté encore un joint de plus, mais je vais regarder dans mon gourbi si j'ai pas un joint qui traîne. Je doute un peu. Je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai cherché dans le gourbi, j'ai trouvé quelque chose, mais ça me plaît pas trop. Alors, bon, alors on va vous montrer, je vais vous montrer moi et l'éclairagiste. Donc, les Calus. Donc là, on a la Ultra Boost Number 1 avec son plot entrant de 1,5. Et là, on a la Calus Boost normale avec son plot entrant de 0,5. Voilà, on a 1 mm de différence. Attendez que je dise pas une bêtise. Ça, je l'ai quand même pas mise à 1, celle-là. Elle doit être à 1,5. Hop. Ah, non. Elle est à 1,30. Ah, ouais, ça dépend comment on met le pied. Ouais, 1,46 là. 1,46. 1,48. Bon, c'est bien 1,50. Et si on fait celle-ci, regardez. Hop. Ah, on a 0,6 là. 0,6 et on a 0,6. Ouais. Ouais. Donc on a 0,9 de différence. 0,9 de différence et... Ouais. Bon, bah ça ira avec 0,75. Voilà. Bon, bah les copains, je fais un échange de joints toriques entre les deux Calus. Et puis je vous reprends une fois que c'est monté pour vérifier le squeak. Allez, à tout de suite. Alors, bon, il fallait que je vous le montre quand même. Alors, regardez. Regardez, sacrilège, oh là là, mais il y a une marche, là, ça va pas marcher, les transferts, ils sont trop hauts, ça va pas marcher. Bon, là, il y a 2 mm à peu près. Bon, évidemment, j'ai pas serré, donc il n'y a pas de tassage. Mais voilà, on va bien se retrouver avec le piston plus bas de 1,5 mm que le PMH prévu à la base sur ce cylindre. Ça ne pose pas de problème. Sur les cylindres Bidalo, il y a un bon millimètre. Les Bidalo RR, il y a un bon millimètre. Disons que ce qui est important, c'est les diagrammes surtout. Ça, donc ça détermine uniquement la surface de passage des transferts. Donc effectivement, si on redescendait les transferts au niveau du piston au point mort bas, on regagnerait de la surface de passage. Donc ça aiderait très probablement pour les hauts régimes. Mais avoir des toutes petites lumières de transfert n'est pas forcément qu'un désavantage. Il faut savoir que plus vos lumières sont petites, plus les gaz vont sortir sous haute pression en sortie. Donc on va avoir plus de vitesse de gaz et on peut y gagner dans certains domaines. Évidemment, la meilleure façon de vérifier, c'est un banc d'essai et on n'en a pas. Donc, la meilleure façon de vérifier si ça marche, c'est d'empiler la bête. C'est d'empiler la Calus, voilà, qui maintenant a son joint. Donc, il n'y a plus qu'à empiler. Hop. Et puis, on va voir le squish qu'on a. A priori,
A priori, on devrait vraiment pas être loin de ce que j'avais pensé, c'est-à-dire 1,1 d'après les relevés que j'ai pu faire à l'instant, hein. Donc la profondeur du plot, hein, et celle de la culasse boost. Donc a priori on a on a un petit 0,9 de différence entre les deux culasses. 0,9, donc on avait 0,6 sur l'une et l'autre était à 1,46, c'est ça, donc 0,9, et le joint fait 0,75. Bon, faut pas oublier qu'il va se tasser aussi, hein, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc bon, il y en a deux qui sont déjà bien tassés comme il faut, donc bon, hein, on a un 0,25 là a priori qui va se tasser probablement d'un dixième. Donc bon, ça va peut-être changer d'un petit degré à l'échappement. Donc là, en principe, on va être a priori, on va vraiment pas être loin des 180. A priori, on va être pas très loin des 180 et en transfert, on devrait être vers 126. Je dirais 125, 126, 180, 125, 126. Donc on devrait avoir un moteur qui a toujours le même caractère, mais probablement, je dis bien probablement, plus coupleux et donc aussi capable de régime plus élevé. Donc on va voir, Bon, j'ai un goujon qui est un peu fusillé, donc j'ai un peu de mal à rentrer à la main, celui-là, ça m'énerve. Bref, voilà, bon bah allez, je vous reprends pour le squeak, à tout de suite les copains. Bon, allez, c'est la minute du squeak. La prise du squeak. Donc, bah écoutez, on reprend celui d'hier, hein, qui était à 1,4, 1,39, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en principe, ce coup-ci, même s'il fait 1,39, ça devrait coincer un petit peu plus, parce que là, on devrait être à 1,1. Je l'espère, en tout cas. Alors, ouais, c'est pas super dur, hein, c'est pas super dur, mais je crois que c'est un petit peu plus dur qu'hier. Alors, monsieur le Piakilous, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu vas nous dire là, hein? Tu nous dis quoi là aujourd'hui? Oh, ah bah non, bah c'est pareil qu'hier. Oh non, 1,33. Bon, bah écoutez, hein, on va rester comme ça, hein. Donc le squish, il est bah c'est le même qu'hier. C'est le même qu'hier, et ben tant pis. Si on voit que la machine elle a du mal au démarrage, et ben tant pis, on retirera probablement le 0,15 qui est à l'embase que j'avais laissé. Donc heureusement que j'ai pas rajouté un joint d'embase, parce que là on aurait été encore moins comprimé qu'hier. Donc on est bien. Voilà, on est bien. Bon, on comprime vraiment pas. On comprime moins qu'hier, donc, hein. On comprime moins qu'hier, étant donné que les diagrammes sont plus élevés. Bien que le squish soit un tout petit peu plus bas, mais ça ne compense pas, hein. Là, on est remonté, l'échappement a dû remonter donc de 0,9 mm, pendant que le squish est descendu de 6 centièmes. Donc ça compense pas du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je range les tisous et puis bah je vous retrouve là-haut, on va tester direct. Allez, à tout de suite les gars. Nous voici en position de testinge les amis. Testinge donc de la culasse Ultra Boost 1 qui nous offre 0,9 de plan entrant, de plot entrant supplémentaire. Ce qui, a priori, nous a permis de mettre 0,8 de plus à l'embase, tout en conservant à peu près le même taux de compression. Nous allons donc voir quel est le résultat sans changer aucun des autres réglages. Tout est exactement pareil, que ce soit le vario ou la carbe. Incroyable.
Elle a du mal à démarrer, je crois, hein. Même avec le starter. C'est pas grave. Allez, on est parti les gars. Ça commence à se lever, on dirait. Ouh là là! Ça commence à lever tout seul. C'est bon signe. Je vais refermer un petit peu la richesse, mais c'est pas étonnant, comme je vous dis, là on a décomprimé en fait. On a moins de flux, mais on comprime, on comprime moins du fait des diagrammes plus élevés. Voilà. C'est la classe le 103. Ah, c'est trop beau. C'est la vie. Oh, ça fait... Non, je l'ai même pas remise en état. Je l'ai gardée dans son jus, celle-là. Ça fait plaisir. Je travaille que sur le moteur. Ouais. Ça fait plaisir. Elle est belle. Ah, c'était notre jeunesse, hein. C'est ça. Faut pas l'oublier, on est encore jeune, hein. Tout est relatif. Je vais tourner à gauche, hein. Je sais pas si vous allez à gauche. Je vais à gauche. Eh ben c'est bon, on va y aller ensemble alors. Laisse passer, je regarde. Évidemment. Pas trop pu voir hein, ce que ça donnait au démarrage parce que c'était gras, hein, mais ça partait quand même. Merci le tramway hein, qui nous casse bien les couilles à chaque feu rouge. Allez, vert là, bordel.
c'est parti, hein. Oh merde. Allez, température testage. Donc évidemment je ne sais pas du tout quelle vitesse on a atteint. J'ai pas l'impression que ce soit mieux qu'hier. À mon avis, enfin si, au démarrage là j'avais l'impression que c'était mieux qu'hier, elle se levait presque. Mais bon, allez, température testage. Et puis on verra ce que nous dira la GoPro. Allez, hop, hop, hop. Maintenant, hein, il faut absolument pas oublier que je n'ai pas changé le réglage du variateur. Hein, alors que l'augmentation des diagrammes, en principe, déplace la puissance vers le haut dans les régimes. Hein. Donc, pour le moment, en tous les cas, c'est pas ultra évident que ce soit mieux comme ça. C'est pas ultra évident. Alors, hop. Ah bah là, ça chauffe plus qu'hier. C'est curieux. C'est curieux. Allez, éteins-toi. Hop. Donc, bah, c'est bizarre, c'est bizarre. Il faut dire que là je l'ai mis vraiment, ça rase tout le long et il fait encore très chaud. Bon, alors, allez, dévissage. Donc là peut-être qu'il faudrait essayer d'alléger le variateur. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. En tout cas au niveau de l'embrayage, ça se passe très bien. Pas de problème, la machine décolle toujours au démarrage. Donc là, évidemment, pour améliorer la situation, eh ben, je vais vous le faire. Débriefage. Bon, voilà. Bon, je vous dis, c'est pas jour-nuit, hein. Mais par contre, en partant du box à froid là, l'avant avait envie de se lever, hein, se levait. Même, je me suis un petit peu reculé sur la selle. Bop, et l'avant a décollé du sol de 2-3 cm. Donc en partant du box, ça avait l'air d'être mieux. Mais après, avec la chauffe, bah, j'ai eu l'impression que c'était moins bien. Alors, c'est très probable hein, que ce soit le taux de compression qui demande à être augmenté. En l'occurrence, là, bah, comme je vous l'ai dit, hein, l'échappement étant plus haut, le même squish. En théorie, on a descendu le taux de compression. Donc, bon. Disons que là, au prochain resserrage, on va sûrement reprendre un dixième. Et peut-être qu'on sera à 1,25 de squish, mais après tassage. Voilà, j'aurais voulu avoir 1,1, maxi 1,2 avant tassage. Malheureusement, on les a pas eu. Donc il aurait fallu redéculasser, enlever le joint de 0,15 et rempiler. Mais j'avais la flemme et puis ça valait le coup de tester comme ça. Dans tous les cas, à bas régime, tout va encore bien. Tout va encore bien. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien en bas qu'avant. Mais ça, évidemment, comme je vous l'ai dit,
il ne faut absolument pas oublier qu'on n'a rien changé au réglage du variateur. Alors qu'en principe, quand on augmente les diagrammes, la puissance se déplace vers le haut, sur la courbe de puissance. Donc là, vous avez les tours minutes, et là, vous avez les chivots. Et ben, quand on augmente les diagrammes, en principe, ben, la puissance se déplace avec les tours minutes. Donc bon, hein, c'est pas facile de tirer une conclusion. J'aurais pas un aussi joli sourire qu'hier. Peut-être qu'en regardant la vidéo, peut-être que ça a fait mieux que 96. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous faire ce sourire. Pas pour le moment. Non. Bon. Bref. Bon, bah écoutez, on a combien de temps là? Bon, on est déjà à une demi-heure de vlog. C'est incroyable comme ça passe vite. Bah écoutez, on va couper là. Hein. De toute façon, les petits vlogs courts, c'est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, pas trop de blabla. On a surtout démonté, remonté et testé. Voilà, bah écoutez, je vais en tirer les conclusions qu'il faut. Et puis on verra s'il faut demain, on retestera éventuellement avec un vario plus léger. Et si c'est pas mieux, bah on essaiera de redescendre un petit peu les diags pour recomprimer. Voilà les potos, merci l'éclairagiste. Voilà les potos, bah, j'espère que ce petit vlogus vous a plu. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas mon petit coquelicot. Merci. Allez, salut les gars, bye bye, et peace and mob évidemment.